Il y a bientôt 2 ans et demi, nous avions acheté un ordinateur portable pour ma petite sœur. C'est un Medion Akoya acheté en grande surface. Il possède un i7 de 3ème génération avec 4 cœurs cadencés à 2,3 GHz, 8 Go de mémoire RAM et une Nvidia GT 650M. Vous pouvez par là comprendre qu'à l'époque, c'était plutôt un très bon ordinateur. Mais quelque chose nous chagrine depuis le début qu'on l'a. Il est lent, je veux dire très lent. Que ce soit pour le lancement de Windows ou pour n'importe quelle application, ne soyez pas pressés. Il possédait un disque dur mécanique de 750 Go et depuis le début je suspecte que c'est ça le maillon faible de cet ordinateur. C'est la raison pour laquelle il est aussi lent, la raison pour laquelle il a tant de peine à démarrer certaines applications. Comme vous pouvez le lire dans le titre de cette vidéo, j'ai donc remplacé ce disque dur par un SSD. Je vous propose de commencer cette vidéo par mesurer le temps de démarrage de l'ordinateur. Il aura fallu à peu près 3 minutes à Windows pour se lancer, mais comme vous le voyez, si maintenant j'essaie d'exécuter une bête application telle que Google Chrome, il lui faut encore plus de temps à se lancer, ce qui laisse donc penser que Windows n'a pas fini de démarrer complètement. Voilà, comme vous pouvez le voir, Chrome s'est enfin lancé, mais il aura quand même fallu plus de 5 minutes 14 à l'ordinateur pour être plus ou moins opérationnel. C'est très long. J'ai choisi ici un Samsung SSD 850 EVO de 250 Go, garantie 5 ans, qui me paraissait le meilleur choix. Je vous l'explique. N'oubliez pas que c'est en ce fameux SSD que vous achèterez que vous allez confier l'intégralité de vos données. Donc très important d'avoir quelque chose qui tient. Le SSD est aujourd'hui le système de mémoire le moins stable. Les disques durs mécaniques sont souvent bien plus résistants à la durée de vie. Le problème du SSD, c'est que le nombre d'écritures et de lectures dessus est limité. Et selon le type, selon le prix que vous allez dépenser, il tiendra plus ou moins longtemps. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut prendre les Samsung 850 Pro, qui sont garantis 10 ans. Ça veut dire que Samsung estime que la durée de vie de leur SSD est de 10 ans. Et en l'occurrence, 10 ans, c'est plutôt bien pour un ordinateur. Là, ici, on n'a que 5 ans. Alors pourquoi j'ai pris ce choix? Déjà parce qu'il est beaucoup moins cher. Celui-ci, le basique, est beaucoup moins cher. Il est quand même garanti 5 ans et vu que l'ordinateur de ma soeur a presque 3 ans, je pense pas que nous allons le garder encore 10 ans. Vous voyez, dans 5 ans, on l'aura peut-être déjà changé ou à ce moment-là, on changera le SSD tout seul qui coûtera, je pense que dans 5 ans, un SSD de 250 Go, ça coûtera plus rien. Donc celui-ci, je l'ai payé 120 francs suisses contre 160 si je me trompe pas pour prendre un modèle Pro. L'installation du SSD fut très simple. Une fois le SSD mis en place, il faut réinstaller Windows. Eh bien oui, j'ai donc choisi ici Windows 10 Technical Preview, une version qui est bien entendu bêta et qui n'est pas 100% fonctionnelle et qui n'a peut-être même pas l'intégralité des fonctionnalités qu'aura Windows 10 final. Je ne vous recommande absolument pas d'installer Windows 10 bêta sur un ordinateur si vous n'avez pas de bonnes compétences en informatique. L'installation fut extrêmement rapide, je veux dire. Vraiment, il a fallu une dizaine de minutes pour le DVD. Il copie toutes les données sur le SSD, mais une fois sur le SSD, l'installation s'est fait en 1 minute et demie, pas plus. C'était extrêmement rapide. Ça ne valait même pas la peine que je filme ceci tellement c'est allé vite. Mais bon, il a fallu bien entendu passer par la case 114 mises à jour. Un délice, un magnifique, laisser l'ordinateur tourner. Alors par chance, ma connexion internet est plutôt bonne, ce qui veut dire que ça s'est fait en que quelques heures. Si par contre votre connexion internet est plutôt simplette, veuillez laisser l'ordinateur tourner une bonne nuit. Ah oui, à ce point-là. Alors j'ai lu sur le net que avec Windows 10, il ne fallait pas installer les drivers Nvidia de la carte graphique sur le site de Nvidia, car en effet Microsoft
possède des versions de drivers qui sont plus récentes et qui supportent le DirectX 12, là où les drivers standards ne supportent pas le DirectX 12. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas j'ai fait ça. Sachez que lorsque j'ai installé Windows 10, il a fait une recherche de drivers et il a trouvé l'intégralité des drivers qu'il fallait, que ce soit les drivers Intel HD, les Nvidia ou bien même lecteur de carte mémoire, la webcam, tout fonctionne à 100% dans cet ordinateur sans que j'ai eu besoin de faire trop de choses. Alors bien entendu, j'ai réinstallé quelques trucs moi, retouché 2-3 trucs, etc., etc. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Bref, maintenant l'installation est terminée, je vous propose de faire quelques tests. Et donc voici le test de démarrage. Alors là, l'ordinateur, comme vous pouvez le voir, est en train de faire un checking des composants par le BIOS et c'est pratiquement l'opération la plus longue. Windows commence à démarrer seulement maintenant et à peine quelques secondes plus tard, il a démarré, il n'y a plus qu'à le déverrouiller. Je vous propose de réitérer le test précédent, c'est-à-dire de lancer le plus rapidement possible une page web. Vous verrez qu'à peine l'ordinateur démarré, le chargement de la page web est instantané. Pour conclure, il est certain qu'un SSD peut réveiller les performances de votre vieil ordinateur, le booster, le rendre plus performant. Alors certes, dans les jeux, il n'y a aucun gain de performance en tant que tel, mais il y a quand même un gain de vitesse lors des chargements, que ce soit des chargements de map, des chargements de tout type de chargement en réalité, sont accélérés. Pour tous ceux qui font de la vidéo, de la photo, les exportations de vos vidéos, ce genre de choses peuvent être effectivement plus rapides. Ça vous permet également de plus facilement lire de gros fichiers, car en effet, certains fichiers sont trop gros pour être lus facilement depuis les disques. Le gros problème est bien entendu le stockage, car en effet, avec un SSD de ce type, on n'a que 250 Go de stockage. Ceci est un ordinateur portable et la moitié des données que j'utilise iront très certainement dans un disque dur externe USB 3 qui me permet un transfert de vitesse bien supérieur, ce qui rend les disques durs beaucoup plus utilisables. En effet, avec un disque dur externe en USB 3, on arrive pratiquement à obtenir la vitesse d'un disque dur interne classique, donc je vous recommande énormément de faire ça. À qui est-ce que je recommande cette opération? À tous ceux qui trouvent que leur ordinateur est trop lent à exécuter, que ce soit des applications ou bien à lancer Windows comme je vous l'ai montré. Le gain de performance est absolument énorme, on ne peut pas le discuter, ça prend par contre du temps et si vous n'avez aucune compétence là-dedans, je ne vous recommande pas de le faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous propose de la partager sur vos réseaux sociaux favoris et de vous abonner à la chaîne YouTube Gléo Productions pour d'autres types de vidéos, que ce soit de moi, de mon ami, de Léo, de Jean, de... Les fantômes sont en train de faire s'écrouler la maison. Oui, il y a des fantômes chez moi et Simplement, cette bouteille qui était posée sur cette table a volé et s'est posée par terre alors que je ne la touche pas, hein, et que personne ne la touche, hein, et qu'elle était parfaitement stable. Enfin bref, je vous propose qu'on se retrouve à une prochaine, dans un prochain épisode de Gabi Making ou dans n'importe quoi sur Gléo. Je serai très heureux qu'on se revoie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poster un commentaire, j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais.